Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes eurodéputée et présidente du groupe ID Liberté. C'est un basculement majeur depuis hier qui remet en selle Marine Le Pen en vue de 2027 puisque, je le rappelle, la décision de son procès en appel devrait intervenir avant ou à l'été 2026. À l'heure actuelle, Marine Le Pen est donc présumée innocente, toujours candidate à l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui a changé selon vous depuis hier? Est-ce que la stratégie du bulldozer porte ses fruits? Alors, où nous parlons, Marine Le Pen, évidemment, est toujours scandaleusement empêchée de se présenter, mais néanmoins, vous l'avez dit, l'espoir est plus grand aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Puisque depuis, nous avons donc la Cour d'appel de Paris qui a annoncé qu'il y aurait un appel étudié avant l'été 2026. Et il y a une autre information qui est celle venue d'Éric Ciotti qui a annoncé déposer une proposition de loi qui sera étudiée fin juin à l'Assemblée nationale qui permettrait de revenir sur ce fameux sujet central qui est l'exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate, de l'inéligibilité. Et si, par chance, à l'Assemblée nationale, une majorité était constituée autour de cette PPL, cela aboutirait à ce que Marine Le Pen puisse de nouveau se présenter en 2027. Et donc, ce que je viens faire sur votre plateau ce matin, c'est un appel solennel à l'ensemble des bonnes volontés, évidemment, parmi les députés, en particulier la droite et le centre-droit, l'objectif étant de faire front commun ensemble pour de rendre le droit à la droite, si je puis dire, non seulement d'exister, mais de se présenter aux élections. Parce que hier, rappelons-le, c'était François Fillon, aujourd'hui c'est Nicolas Sarkozy, c'est Marine Le Pen, demain ce sera Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez. C'est pour ça que vous en appelez à la droite et au bloc central. Bloc central et donc gouvernement. Est-ce que aussi le mot, quand même, la prise de position, l'appel de Gérald Darmanin qui a dit que ce procès en appel devrait intervenir dans le délai le plus raisonnable possible, a été aussi entendu? Est-ce que pour vous, aussi bien Bruno Retailleau qui affirme que c'est une bonne nouvelle, ce qui se passe, le Premier ministre qui a été gêné par cette situation, vous y voyez quand même des signes? Il y a en effet quelques signes positifs et encourageants. Maintenant, au-delà, on va dire, des signes et des paroles, il faut que cela se traduise par un vote. Et donc ce vote, il a lieu fin juin autour de cette proposition de loi, puisque une fois de plus... pour vous, c'est une date importante. Hein, c'est une date centrale. Ça veut dire que l'exécution provisoire pourrait être exactement. Ça veut dire que si cette proposition de loi est votée fin juin, cela permettra à Marine Le Pen de nouveau, dans l'attente de l'appel, de pouvoir être candidate. Et a priori, l'appel, donc la Cour d'appel ne pourra pas juger de nouveau une exécution immédiate avant que tous les recours ne soient épuisés, c'est-à-dire la Cour de cassation. Donc concrètement, cela permettrait à Marine Le Pen d'être candidate en 2027. Donc c'est central et c'est aussi l'occasion, une fois de plus, pour la droite et le centre-droit de faire front commun face à aujourd'hui une dérive extrêmement grave de la magistrature de gauche, disons-le, qui, semble-t-il, s'évertue chaque fois qu'elle le peut d'empêcher ou de contrarier l'arrivée au pouvoir de la droite et pas de petits candidats, quand on pense à François Fillon ou Marine Le Pen, ou d'entraver même l'exercice de ce pouvoir lorsque la victoire est advenue. J'entends ce que vous dites, Marion Maréchal. Hier, sur ce même plateau, Jordan Bardella dénonçait la tyrannie des juges, malgré tout, alors que la Cour d'appel, on voit bien, accélère son calendrier. Est-ce que de telles attaques aujourd'hui sont bienvenues, même d'un point de vue stratégique? Écoutez, je crois qu'il n'y a pas de débat sur le fait qu'il existe une justice politique dans notre pays. Il suffit pour cela de regarder le dernier communiqué de presse qui avait été édité par le syndicat de la magistrature en juin dernier à l'occasion des élections législatives. Syndicat de la magistrature qui, je le rappelle, représente un tiers des votants aux élections professionnelles parmi les magistrats et qui disait, je cite, c'est absolument édifiant, « Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. » Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Donc c'est bien la démonstration qu'aujourd'hui cette justice politique existe et elle est dans une totale décomplexion, puisque quand on regarde aujourd'hui au sein même des motivations de ce jugement, il y a des prises de position partisanes absolument scandaleuses. Quand la magistrate explique que si Marine Le Pen arrivait aux affaires à l'occasion de la présidentielle, ce serait un trouble à l'ordre public. Le mot est extrêmement lourd et grave. Quand elle explique que s'en prendre à l'Union européenne est un facteur aggravant pour le Rassemblement national parce que, je cite, le Rassemblement national avec un cynisme et une détermination particulière s'oppose aux institutions de l'Union européenne, c'est évidemment un jugement partisan. Donc il y a aujourd'hui, une fois de plus, une trajectoire extrêmement inquiétante et qui se traduit pas seulement d'ailleurs à travers cette entrave faite aux candidatures, mais aussi au quotidien par le Conseil constitutionnel, par le Conseil d'État, par la Cour de cassation, sur l'entrave faite à l'exercice de la souveraineté populaire et la censure entière de pans de loi votés par la souveraineté. On vous entend et en même temps, Marine Le Pen fait feu de tout bois, si je puis dire. C'est une stratégie tous azimuts, puisqu'on a appris dans Le Parisien ce matin, d'abord, elle réaffirme
affirme qu'elle ne lâchera rien, qu'elle va saisir aussi, pour une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, également la Cour européenne des droits de l'homme, autant parfois d'organismes, d'institutions, c'est dire que vous dénoncez vous-même. Non, mais elle a raison de se battre autant qu'elle peut et d'utiliser tous les recours qui peuvent exister. Voilà, ça n'enlève rien à la critique qui peut être faite de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais puisque cette institution existe avec tout ce qu'elle a de négatif, autant profiter de ce qu'elle peut avoir de temps en temps de positif et ainsi permettre à ce que des millions de Français puissent voir leur voix représentée. Donc vous y croyez encore? Moi, vous croyez à la Cour d'appel? Vous croyez que la Cour d'appel peut, désavouer la décision de première instance? Puisque de fait, les juges peuvent se tromper et l'appel existe précisément pour pouvoir corriger cette erreur. Vous savez, cette magistrate elle-même, qui a condamné Marine Le Pen, par le passé s'est manifestement trompée, puisqu'il y a quelques mois de ça, elle avait relaxé l'ancien ministre socialiste Olivier Dussopt dans une affaire de favoritisme. Et il se trouve que ce même ministre a été condamné en appel. Donc ça marche dans les deux sens, vous voyez ce que je veux dire? C'est une erreur, c'est une autre appréciation en tous les cas. C'est manifestement une erreur parce qu'elle relaxe et la Cour d'appel, pour le coup, condamne. Donc, j'imagine que en soulignant cela, vous lui apportez son soutien quand elle est elle-même menacée. Mais de toute façon, il est hors de question, évidemment, de cautionner une quelconque menace verbale ou physique à l'encontre de la magistrature. Mais le fait qu'il puisse y avoir des attitudes condamnables et déplorables de la part de quelques-uns ne doit pas nous interdire de critiquer une décision de justice et plus généralement le laxisme judiciaire dans lequel on évolue, qui est d'autant plus, on va dire, saillant à l'occasion de cette affaire. Parce que quand on voit la dureté du jugement à l'encontre de Marine Le Pen et le laxisme ambiant dans lequel on évolue, moi, à l'occasion de cette affaire, je me suis penchée sur quelques décisions de justice tout à fait récentes où on voit des agresseurs, des dealers, des violeurs qui subissent des peines de prison moins importantes. Je veux dire que Marine Le Pen a été traitée comme une criminelle. Probablement plus gravement. Vous voyez, quand j'ai encore récemment, là je vous parle d'affaires entre janvier et février de cette année, un Algérien clandestin qui a été condamné pour violence et rébellion grave contre un policier qui prend seulement 10 mois de prison. Quand on voit à Castres le numéro 2 d'une organisation de trafic de drogue et de cocaïne qui prend 2 ans de prison, quand on voit 2 frères, Assim et Nasser, qui ont agressé une douzaine de soignants à l'hôpital public, qui prennent entre 3 et 6 mois de prison. Des faits qui, me semble-t-il, sont beaucoup plus graves aujourd'hui que ceux reprochés à Marine Le Pen, que je considère totalement innocente, et qui démontrent une fois de plus le deux poids, deux mesures. Alors comment expliquez-vous, Marion Maréchal, que interrogé, c'est un sondage, les Français se montrent beaucoup plus circonspects, en tout cas réservés sur la condamnation et la peine d'inéligibilité. Presque 54%, c'est une majorité des interviewés, estiment que Marine Le Pen a été jugée comme n'importe quel autre justiciable dans notre pays. Parce que je pense que c'est toutes ces personnes se trompent? Non, je pense qu'il y a la lecture qui est faite de cette affaire, mais il faut rappeler, parce que je pense que les Français n'en ont pas totalement à mesure, que dans cette affaire, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas d'emploi personnel. Exactement, il n'y a pas d'enrichissement personnel de fonds. Il n'y a pas d'emploi fictif. Il y a un désaccord finalement de lecture administrative entre le Parlement européen et le parti du Rassemblement national sur le périmètre de travail des assistants parlementaires. Et je crois que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça a été perçu et lu, évidemment, par les Français. Et donc, c'est de notre responsabilité aujourd'hui de rappeler cette vérité. Parce qu'il y a l'aspect judiciaire, il y a aussi le volet politique et cette stratégie tous azimuts qui passe par une pétition en soutien à Marine Le Pen, meeting dimanche. Un rassemblement dimanche, en effet, vous y serez absolument, bien sûr, aux côtés de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Que répondez-vous, Marion Maréchal? En particulier, c'est l'opposition de gauche qui affirme qu'il y a un risque, selon elle, de Trumpisation, en réalité d'entretenir une colère populaire pour remettre en cause aujourd'hui nos institutions. Que faudrait-il faire? Il faudrait accepter aujourd'hui que la candidate favorite à l'élection présidentielle soit empêchée de se présenter par un juge en violation totale d'ailleurs de la séparation des pouvoirs entre le politique et le judiciaire. Ça n'est pas admissible. Donc il est tout à fait normal et légitime. Et d'ailleurs, j'espère que ce rassemblement pourra réunir des personnes au-delà du Rassemblement national. Il y a nos alliés, les alliés évidemment dont je fais partie, mais au-delà même, car c'est un sujet qui dépasse des invités internationaux, des leaders. Je le souhaite et je l'espère, mais c'est en tout cas un sujet qui dépasse Marine Le Pen. C'est un sujet qui touche à la question de la démocratie, de l'état de droit et plus généralement du droit de la droite à exister. Pardonnez-moi, parce qu'une fois de plus, on a quand même une multiplication d'affaires sur des sujets qui sont toujours les mêmes et des personnes qui sont toujours les mêmes qui doivent nous interpeller sur la mainmise aujourd'hui totalement décomplexée d'une partie de la magistrature. Vous avez dit démocratie, la souveraineté française. Justement, Marion Maréchal, notre démocratie repose aussi sur l'acceptation des décisions de justice, y compris quand elles sont perçues comme injustes. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir, selon vous, des actions de désobéissance? Parce qu'il peut y avoir une colère, une incompréhension, une remise en cause d'ailleurs, par une remise en cause du spectre électoral et politique d'une partie des Français. Est-ce que vous le craignez?
Alors déjà, d'une part, en aucun cas, Marine Le Pen et tous ses alliés appellent à une rébellion ou au refus d'appliquer la décision de justice. Il ne s'agit pas là de cela. Il s'agit trumpienne. Il s'agit tout simplement d'utiliser toutes les voies de recours judiciaires possibles pour pouvoir se défendre. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans une situation inquiétante puisque d'ores et déjà les Français font autour de 20 points de moins confiance que les Allemands à leur institution judiciaire. Je ne crois pas que ce genre de décision, qui apparaît particulièrement dure et inique, et une fois de plus toujours ciblée vers les mêmes, participe à la restauration de la confiance des Français à l'égard de leur système judiciaire. Une fois de plus, toujours en comparaison de la multiplication des décisions qui paraissent particulièrement faibles à l'égard de faits très graves, parmi lesquels ceux que je vous ai cités récemment. Poursuivons sur la stratégie politique Marion Maréchal sur Europe 1 et CNews. On le sait que le Rassemblement national a cherché pendant des années à prouver qu'il était parfaitement républicain. C'est ce qui a été appelé la stratégie de la dédiabolisation. Pour quel résultat, finalement, aujourd'hui, vous avez fait partie d'un autre mouvement? Est-ce que cette stratégie est payante quand on voit, comme vous l'avez dit, en tout cas, comme vous le percevez, comment Marine Le Pen a été Moi, je n'ai jamais aimé ce terme de dédiabolisation parce qu'il induit que le Rassemblement national eût été le diable. Voilà, je ne crois pas que, pas même le Front national d'ailleurs, eût été le diable. Non, je crois que le Rassemblement national, et là je parle en son nom, mais je ne suis pas aujourd'hui au sein du Rassemblement national. Votre histoire est intimement liée. Je suis un allié, donc je ne peux pas répondre de tout l'ensemble de leur stratégie, mais je crois que l'objectif était surtout de tendre vers une crédibilité gouvernementale et de faire la démonstration de leur... Ma question, c'est la suite. Oui, mais c'est la motion de censure et la dissolution, même si elle impacte... Je crois que les choses de ce point de vue-là sont très claires et nous sommes, avec nous, nos 3 députés Identité Liberté, alignés sur cela. Si nous considérons demain que les sujets centraux et essentiels, parmi lesquels évidemment les sujets sécuritaires, les sujets migratoires et les sujets économiques ne sont pas à l'ordre du jour, il n'y aura aucun problème de notre côté pour censurer ce gouvernement et permettre qu'il y ait donc une nouvelle offre politique qui émerge dans la foulée. Donc la stratégie de la cravate passe à la stratégie du coup de poing. Mais excusez-moi, mais la censure, c'est un acte et une procédure totalement républicaine qui fait partie du dispositif aujourd'hui institutionnel. Et donc il n'y a aucune raison de ne pas s'en emparer lorsque les circonstances c'est un peu une arme nucléaire aujourd'hui. Le justifie. Non, mais l'arme nucléaire, elle est utile pour les Français lorsque, une fois de plus, les sujets sur lesquels nous avons été élus, en faisant un certain nombre de promesses auprès de nos électeurs, ne sont pas abordés ou respectés. Et donc, nous, notre mandat, c'est de faire en sorte que ces sujets que nous devons porter soient mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et trouvent une réponse au sein de l'offre politique. Si, évidemment, cela n'est pas respecté, notre devoir à l'égard des électeurs, et bien dans ce cas-là, c'est en effet de faire tomber ce gouvernement. Je précise encore plus la question, Mme Maréchal, c'est-à-dire qu'il y a quand même une situation politique assez intéressante. Vous attendez la proposition de loi d'Éric Ciotti et de son groupe, et vous en avez appelé à l'Assemblée nationale, au bloc central notamment, et en même temps, vous pourriez appeler plus largement, d'ailleurs le RN, à une motion de censure. Donc faut-il ménager ce bloc central, ce gouvernement ? Je ne dis pas qu'il faut une motion de censure à l'instant T. Je dis qu'à un moment donné, si dans l'agenda judiciaire, dans l'agenda, à l'Assemblée nationale, parlementaire. Qui nous est présenté, on mesure qu'il n'y a aucune ambition forte pour apporter des réponses importantes sur des sujets centraux, parmi lesquels notamment celui évidemment de l'immigration, il faudra à un moment donné prendre nos responsabilités, parce que cette responsabilité, nous la devons à nos électeurs qui nous ont élus avec un mandat. Voilà. Et donc nous devons faire en sorte que ce mandat soit respecté au maximum dans les circonstances actuelles. Et donc en effet, la censure fait partie des moyens de pression, de négociation qui doivent pouvoir être utilisés le moment venu, oui. En attendant, en tous les cas, Marine Le Pen a fermé la porte au plan B, autrement dit à son remplacement par Jordan Bardella, malgré toute la confiance évidemment qu'elle lui accorde en vue de 2027. Ce n'est plus d'actualité, du moins jusqu'à 2026. Et Marine Le Pen, à l'heure où je vous parle, n'a pas renoncé, bien sûr, et elle a raison, à sa candidature en 2027. Comme on en a parlé longuement, aujourd'hui l'espoir est plus grand qu'hier qu'elle soit en effet effectivement candidate. Oui, plus grand qu'hier, parce qu'hier, il n'y avait pas encore cette date de l'appel et cette perspective de proposition. Mais je voudrais ses chances de gagner encore plus, selon vous, malgré ce qui s'est passé. Certains disent que le RN sortira encore plus fort si elle peut se porter candidate. Tout démontre en effet dans les sondages que la confiance que portent les Français à Marine Le Pen n'est pas érodée. Donc pour l'instant, évidemment, cette perspective de victoire existe toujours, bien sûr. Et surtout, je crois que Jordan Bardella, comme moi-même, comme l'ensemble du camp national, refusons de rentrer dans ce débat du plan B, parce que rentrer dans ce débat du plan B, c'est finalement
acté d'une certaine manière que l'on pourrait baisser les bras. Or là, nous sommes tous mobilisés pour ne pas nous laisser faire et faire en sorte que Marine Le Pen puisse être candidate, évidemment. Et vos relations avec Marine Le Pen se sont clairement réchauffées, si tant est qu'elles étaient bien sûr, refroidies. mais nous avons eu des désaccords politiques, ça n'aura échappé à personne. Je n'ai pas tout à fait, moi, aujourd'hui, la ligne politique du Rassemblement national. C'est pourquoi je ne suis pas à l'intérieur, mais à côté, en complément, en allié, si je peux dire, avec Identité Liberté. Mais ça reste ma tante aussi. Et j'ai beaucoup souffert pour elle à l'issue de cette décision. Comment vous l'avez pris d'ailleurs, cette décision de justice, personnellement? Faut imaginer, j'ai eu en effet une forme de peine, parce que quand on a Marine Le Pen qui se bat depuis maintenant 30 ans, avec quand même courage et pugnacité, et qui, aux portes de l'aboutissement de ce travail, se voit potentiellement empêchée, c'est évidemment personnellement extrêmement dur. Et donc je lui ai évidemment tout de suite appelé pour lui faire part de mon soutien. Mais je dois dire qu'une fois de plus, la femme politique fait la démonstration de sa combativité. Une dernière question, parce que vous êtes eurodéputé et que vous connaissez bien cette scène européenne. On a vu des réactions de soutien de la part de Viktor Orban, Matteo Salvini, jusqu'à la première ministre italienne Giorgia Meloni. Là, je vous pose une question un peu plus métapolitique. De quoi est-ce le signe? Est-ce que vous estimez qu'il y a un basculement sur la scène internationale, mais plus singulièrement européenne? Déjà, c'est la démonstration que ça n'est pas un sujet franco-français. Ces atteintes répétées à la démocratie et cet empiètement des juges sur la souveraineté nationale. En Italie, notamment, vous souvenez-vous l'affaire Matteo Salvini, qui avait empêché un bateau de clandestins d'accoster sur les côtes italiennes et qui avait été poursuivi par des juges de gauche pour séquestration, rien de moins. À l'époque, il y avait eu d'ailleurs une forme d'union de l'ensemble de la droite et du centre pour faire bloc et soutenir Matteo Salvini. Donc j'espère retrouver cette union pour une fois. Même si certains n'étaient pas d'accord avec lui. Et même si, absolument, même si certains n'étaient pas d'accord avec lui. Et donc cette union en France, je l'appelle une fois de plus de mes vœux, et que chacun se garde des petits réflexes partisans. C'est vrai en Italie, c'est vrai ailleurs en Europe. Souvenez-vous de l'affaire roumaine toute récente où une élection a été annulée par le Conseil constitutionnel roumain et le candidat favori a été empêché de se présenter. Donc je crois que c'est une inquiétude qui traverse l'ensemble des droites nationales en Europe et dans le monde, dont Donald Trump lui-même d'ailleurs fut victime à une certaine époque. Mais si on devait tirer une leçon finalement de cette affaire trumpienne, c'est qu'à l'issue de cette persécution voulue par les juges à l'égard de Donald Trump, il y a eu au contraire une ferveur populaire qui s'est mobilisée pour lui et qui a permis sa victoire. Voilà. Vous y voyez peut-être un parallèle, nous le verrons. Je vous remercie Marion Maréchal, c'était votre grande interview. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi.